Je me demande, est-ce que tous ces sacrifices ont été inutiles? Non, je suis convaincu que nous avons conquis la démocratie, et même dans certains cas une démocratie avancée, grâce à tous ces sacrifices qui ont été faits par la génération précédente, surtout à la nôtre. Parlant de sacrifices, de lutte li vive sous dictature pays Argentine dans les années 60-70 yo, côté était avocat prisonnier politique, ak toute l'autre lutte li mené dans le monde, ambassadeur Rodolfo Mataro yo croit que ça te vaut la peine. Côté il était passé, cause li défend, c'est promotion ak protection droit moun. En France, côté il te prend l'exil, Salvador, Éthiopie, Sierra Leone sitou, c'est ak souffrance, li te côtoyé ça yorele crime sous droit moun. Pendant plusieurs mois, je n'avais pas réuni le courage d'aller voir les mutilés dans le camp où il y avait des enfants de bas âge ou des personnes très âgées, sans bras, sans mains. C'était extrêmement dramatique, la Sierra Leone. Contribution fait lumière sur un pile dossier crime droit moun dans Amérique latine. Lutte là, c'est solidarité avec persévérance tant qu'on a cas mobilisation maire de la place de Mai dans pays Argentine. Lutte là, c'est chercher information et puis faire recommandation pour crime tant qu'on massacre Pandora en 2008 dans pays Bolivie, pas né dans impunité. Une société où l'on peut tuer impunément, sans punition, comment justifier la sanction d'un vol, par exemple, si on laisse sans punition le génocide? Haïti fait première expérience en vrai procès violation grave droit moun dans dossier massacre à Botoa, Gonaïve. Côté Lessa, Mataroyo était directeur exécutif adjoint Missivi, une mission OEA ONU droit moun 1995-2000. Pour joindre preuve scientifique, il a fait venir sous place anthropologue, médecin légiste pour faire test ADN dans quoi il était déterré. En façon pour corriger capacité technique et professionnel enquêteur et juriste haïtien. Nous avons essayé de combiner la vérification active des violations des droits de l'homme sous le régime Cedras notamment, avec le renforcement institutionnel. Et c'est ce renforcement institutionnel qui a marqué vraiment les années 2000 de par le monde dans les missions de peacekeeping qui ont combiné un nombre de cas, l'observation active, la vérification active des violations des droits de l'homme avec des propositions alternatives, disons. Procès ça qui était venu annulé à la fin pour vice de forme représentait quand même dans l'histoire justice pays d'Haïti un gros pas qui pas jamais encore fait. Dans question droit moun, impunité c'est plus gros problème en Haïti. C'est en cours si dans évolution dans le domaine là, Haïti gagne en vitesse, li peut comprendre. Ce qui manque parfois en Haïti, qui a manqué tout au long des années, par des raisons diverses, c'est la présence des organisations des droits de l'homme, si nécessaire, dans la rue. 3 éléments ont joué un rôle très important dans les consuls en matière de lutte contre l'impunité. La pression, la présence des mouvements des droits de l'homme, fondamentale, une pensée juridique avancée, élaborée par des avocats, par des juristes, par certains juges courageux, et le journalisme d'investigation, comme on dit, c'était fondamental. Mais le pouvoir d'État est décisif. Mémoire là pour voyer un message, pour pas quitter monde continuer faire même faute yo, commettre même dégâts yo, tant que si c'est pas tant rien. Dans droit pénal, message l'État a voyé by société en général, c'est faire connaître que pas rien qui plus important que la vie monde. Où l'on peut aller avec le procès du Valier, je crois que pas très loin en Haïti, pour que évidemment
l'instruction n'a pas été à la hauteur des défis, n'est-ce pas? Et je crois que c'est une question un dossier qui va probablement finir devant le système interaméricain de protection des droits de l'homme, la Commission et la Cour, non? Parce que je ne vois pas une capacité pour aller de l'avant dans ces dossiers. Les journaux nous informent qu'on a tué des prévenus à Pétionville, devant le commissaire du gouvernement. Il y en a une investigation pour l'assassinat d'un banquier ou d'un fonctionnaire d'une banque. C'est extrêmement grave que ça se passe aujourd'hui en démocratie. Juriste, défenseur des droits de l'homme, ambassadeur Mataroyo pas jamais manqué une occasion soutenir toute action plaidoyer qu'a faite dans question droit moun. Li écrit en pile document sur ça. C'est toujours l'autre moitié Béatrice avec plume rouge li qui depuis plus passé 40 l'année remplit rôle premier lectrice li, premier correcteur. Avant ambassadeur à prendre retraite, section droit moun dans MINUSTA publié une compilation texte li en façon pour rendre li hommage et puis profiter relancer débat sur l'état de droit et impunité en Haïti. Mataroyo a longtemps la bataille contre la dictature dans le pays en Argentine et il aide nous à contribuer à la question de l'état de droit en Haïti et je crois que c'est important pour nous être là pour nous joindre une compilation de textes et puis nous aller. C'est cinéaste Arnold Antonet qui écrit préface livre Rien n'a été en vain. Depuis les années 70 qu'il a fréquenté ambassadeur en Argentine, il était balancé sur nom guerrier des droits de l'homme. Monsieur conservateur en Argentine, était tout le temps à signaler monsieur comme un nègre extrêmement dangereux, qui mettait en question l'ordre établi, qui défendre les gens qui arrêté comme subversif, comme les gens qui a mis en prison parce que c'est guerrier et monsieur Liam est toujours défendre les gens. En pile raison motivé publication Rien n'a été en vain, qui sont un symbole de l'espoir, un symbole de détermination. Il y a deux éléments. Surtout que les gens soient un peu au courant de certaines thématiques que parfois on peut faire plutôt négliger ou bien oublier, que ce sont des thématiques centrales pour une société, telles que la centralité de l'état de droit dans tout pays et dans le cas échéant Haïti, l'importance de la mémoire pour bâtir une meilleure société pour le futur. Mais il y a aussi un autre volet, c'est simplement la reconnaissance du travail d'une personne extraordinaire telle que l'ambassadeur Mataroyo. Rien n'a été en vain. Merci en pile, merci beaucoup. Je le recommande à tous ceux qui sont dans une position de responsabilité, soit dans le gouvernement, soit dans le secteur privé, soit dans la société civile, mais aussi pour les partenaires internationaux. Ça définit pourquoi est-ce qu'on est ici comme étranger, quel est le rôle de quelqu'un qui est responsable, un dirigeant dans le gouvernement, qui est le rôle de quelqu'un qui a des responsabilités, qui a de l'influence. C'est pour assurer un cadre de droits humains pour chaque Haïtien. Poète, musicien, guerrier droits humains, Mataroyo fait de sciences juridiques là en art et de art là en sciences. Personnage international ça qui était venu en Haïti pour 3 mois, qui a compté 8 ans au total dans des missions ici. Dans le moment Haïti a rebâti l'avenir, l'ambassadeur Mataroyo souhaitait seulement que le pays a mette à la hauteur des bels héritages historiques les gagnants. Je ne partage pas du tout les idées d'État faible. Il y a une capacité de création en Haïti qui est entièrement étonnante. En utilisant ces capitales, Haïti pourra aller de l'avant. Que notre rôle, surtout le rôle de l'Amérique latine, c'est d'accompagner Haïti sans devenir des donneurs de leçons. Nous avons préféré nous battre pour un rêve.
ces désirs sans limite, plus ardents que les flammes. Mon ami, laisse-moi dire que rien n'était en vain, que malgré la tristesse, ces deux bons vieux pensifs auront peut-être raison dans le temps à venir. Et c'est dans le poème ça, ambassadeur Mataroyo t'a écrit dans l'année 2012 qu'il te prend titre livre lia. Rien n'a été en vain.